Tu ressens une attirance si forte que tu es convaincu que cette personne est ton destin. Et pourtant, tu ne comprends pas pourquoi cela te fait si mal quand tu ne dors plus la nuit. Parce que son image revient sans cesse. Quand chaque chanson, chaque mot, chaque silence te rappelle cette présence. Quand tu crois que l'univers tout entier s'est ligué pour te mettre sur son chemin, alors arrête-toi, respire. Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait briser toutes tes illusions romantiques ou confirmer que ce lien est réellement sacré. Carl Jung, l'un des psychologues les plus mystérieux et controversés de l'histoire, a consacré sa vie à percer ce secret. Et ce qu'il a découvert est si dérangeant que la plupart des thérapeutes préfèrent encore aujourd'hui se taire, parce que Jung ne te donnera pas de faux espoirs. Il te montrera la vérité nue, sans masque, la vérité la plus impitoyable sur l'amour, même si elle fait mal. Avant de continuer, fais quelque chose d'important, une action symbolique qui multipliera l'énergie de ce que tu es sur le point de comprendre. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, car ici nous parlons sans filtre de vérité que personne d'autre n'ose aborder. Mets un like à cette vidéo pour que d'autres âmes puissent découvrir ce message qui change des vies. Et surtout, écris dans les commentaires le prénom de la personne que tu n'arrives pas à oublier, ou si tu préfères garder le secret, écris simplement le mot « destin ». Chaque action que tu poses maintenant crée une résonance énergétique qui amplifie tout ce que tu t'apprêtes à intégrer. Fais-le maintenant sans attendre la fin, car ce qui arrive est si puissant que tu dois t'y plonger totalement. Aujourd'hui, en quelques minutes, tu vas découvrir si cette personne qui consume ton esprit, ton cœur et ton énergie est réellement ton destin, ou la manifestation de ta blessure la plus profonde déguisée en amour. Et je te préviens, ce que tu vas entendre pourrait détruire l'histoire que tu t'es racontée jusqu'ici. Es-tu prêt à faire face à la vérité? Jung a découvert que près de 90% des gens qui pensent vivre un amour prédestiné sont en réalité prisonniers d'un schéma traumatique. Ils confondent dépendance émotionnelle et connexion d'âme. Ils appellent destin ce qui n'est qu'une blessure déguisée, un cri intérieur réclamant la guérison. Mais voici ce que presque personne n'ose dire. Il existe ces 10% de connexions authentiques, intemporelles, qui transcendent l'espace et le temps. Des rencontres qui ont un sens divin dans ta vie et dans les prochaines minutes, tu apprendras à reconnaître la différence. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi sait que ce message est crucial. Tu cherches des réponses qu'aucune voix n'a su t'offrir. Tu es fatigué de te sentir fou, d'aimer quelqu'un qui peut-être ne devait que passer. Ce que tu t'apprêtes à comprendre n'a rien d'un conte romantique. C'est un réveil, un électrochoc spirituel. Jung n'est pas venu confirmer tes rêves, mais éveiller ta conscience. Et cet éveil, aussi nécessaire soit-il, fait mal. Parce que la vérité, c'est que tu ne tombes pas amoureux des gens, tu tombes amoureux de tes projections. L'illusion sacrée quand l'amour cache une blessure. La plupart des gens ne tombent pas amoureux d'une personne, mais d'une idée, d'un reflet intérieur, d'une projection de ce qu'ils croient avoir trouvé, mais qu'ils cherchent en réalité depuis toujours en eux-mêmes. Ce que Jung a révélé, c'est que la personne qui semble parfaite à tes yeux n'est souvent qu'un miroir de ton inconscient. Elle reflète les parties de toi que tu n'as pas encore reconnues, les émotions que tu refuses de regarder, les blessures que tu t'efforces d'oublier. Tu ne vois pas l'autre tel qu'il est. Tu vois ce que ton âme a besoin de voir pour continuer à apprendre. C'est pourquoi ce genre d'amour est à la fois envoûtant et douloureux. Il réveille en toi ce que tu croyais guéri. Cette vérité est effrayante parce qu'elle te force à comprendre que cette connexion mystique que tu pensais être un signe du destin peut en réalité être le théâtre de ton passé non résolu. Tu crois aimer, mais tu revis. Tu rejoues les scènes anciennes de ton enfance, là où ton cœur s'est fendu pour la première fois. Tu appelles ça passion, mais c'est dépendance. Tu appelles ça destin, mais c'est répétition. Et tant que tu ne vois pas cette différence, tu resteras prisonnier d'un cycle qui t'épuise,
au lieu de t'élever. Je disais que ce que nous ne rendons pas conscient revient toujours sous la forme du destin. Ce que tu crois être une fatalité n'est peut-être que ton inconscient essayant de guérir à travers l'autre. Mais ne te décourage pas, car cette révélation, aussi brutale soit-elle, contient aussi la clé de ta libération. Oui, tu as peut-être confondu amour et attachement, flamme divine et peur de l'abandon, synchronicité et besoin de validation, mais c'est précisément là que commence ton éveil. Chang a découvert que lorsque deux êtres ont affronté leurs ombres, lorsqu'ils ont cessé de chercher à travers l'autre ce qu'ils refusent de trouver en eux, alors seulement une véritable rencontre d'âme devient possible. À ce moment-là, le lien n'est plus basé sur la blessure, mais sur la reconnaissance. Il n'y a plus de manque à combler, mais un espace à partager. Le véritable amour, ne pas du besoin. Il émerge de la complétude. C'est une union entre deux consciences qui se voient sans se posséder, qui s'acceptent sans se sauver, qui s'élèvent sans se fuir. C'est cela l'amour fatidique selon Jung, une alchimie entre deux âmes entières. Mais avant d'y parvenir, il faut passer par la désillusion, celle qui t'arrache au compte et te renvoie face à ta propre vérité. Parce que l'amour véritable n'est pas une fusion, c'est une rencontre entre deux êtres qui ont cessé de se mentir. Et ce moment-là, quand il arrive, ne ressemble pas au feu brûlant de la passion, mais à la paix silencieuse de la reconnaissance. Si la personne à laquelle tu penses maintenant te rend anxieux, si tu sens que tu dois toujours prouver ta valeur, que ton cœur vit dans l'incertitude, alors regarde bien. Ce n'est pas le destin, c'est ta blessure. L'amour réel ne te vide pas. Il t'apaise. Il ne t'obsède pas. Il t'enracine. Il ne te fait pas douter. Il te révèle. Ce que tu ressens peut être fort, mais la force d'un lien ne prouve pas sa vérité. Parfois, ce qui semble irrésistible n'est qu'une chaîne dorée t'attachant à ton passé. Et il te faudra du courage pour le voir. Car reconnaître que ce n'est pas le destin mais la répétition, c'est déjà commencer à guérir. La projection, le miroir invisible de ton âme. Carl Jung disait ce que nous voyons chez les autres n'est souvent que le reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Quand tu tombes amoureux, tu crois rencontrer une autre personne, mais en réalité, tu rencontres ton propre inconscient. Tu rencontres les fragments de toi-même que tu as laissés dans l'ombre. Ces parties oubliées qui soudain te reviennent sous forme de fascination. C'est pour cela que tu ressens ce magnétisme si puissant, cette impression d'avoir trouvé la bonne personne. Ce n'est pas seulement ton cœur qui bat, c'est ton âme qui reconnaît en l'autre le reflet de ce qu'elle cherche à intégrer. Et ce processus, bien que magnifique, peut être terriblement douloureux, car l'amour agit comme un révélateur. Il ne te montre pas ce que tu veux, mais ce que tu as besoin de comprendre. Quand tu crois que quelqu'un t'obsède, demande-toi que reflète-t-il. Quelle part de toi as-tu projeté sur lui? Peut-être représente-t-il ton besoin d'être vu, ton désir d'être reconnu, ou cette part de lumière que tu n'oses pas incarner? Peut-être incarnait-il aussi ta blessure d'abandon, ta peur du rejet, ton besoin d'approbation. Jung expliquait que nous projetons sur les autres les aspects de notre psyché que nous n'avons pas encore intégrés, nos qualités refoulées comme nos faiblesses. Voilà pourquoi tu crois aimer l'autre, alors que tu aimes ce qu'il éveille en toi. L'amour, dans ce sens, devient une porte d'accès à la connaissance de soi, mais seulement si tu as le courage de regarder derrière le miroir. C'est ici que la plupart des gens se perdent parce qu'ils veulent que le rêve dure, que l'illusion reste belle. Ils confondent la projection avec la connexion. Ils appellent destin ce qui n'est qu'un écho, et tant qu'ils refusent d'ouvrir les yeux, ils répètent les mêmes histoires sous des visages différents. Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » L'amour fatidique que tu crois vivre pourrait donc n'être que ton inconscient aux commandes, cherchant à se réparer à travers une autre personne. Mais attention, il ne s'agit pas de rejeter l'autre, ni de mépriser ce que tu ressens. Il s'agit de comprendre que ce lien a un sens plus grand.
Cette personne n'est peut-être pas faite pour toi, mais elle est venue te révéler ce que tu dois guérir. Parfois, le véritable amour ne vient pas pour rester, mais pour t'éveiller. Il vient secouer ton âme, brûler tes illusions et t'obliger à devenir la version de toi que tu étais destiné à incarner. Ce que tu appelles douleur, Jung l'appelait transformation. Ce que tu appelles perte, il le voyait comme initiation. Chaque déchirure émotionnelle ouvre un passage vers ta complétude. Alors la question n'est plus « est-ce que cette personne est mon destin ?» mais plutôt « qu'est-ce qu'elle est venue m'apprendre ?» Car tant que tu croiras que l'amour doit te sauver, il te fera souffrir. Mais le jour où tu comprendras qu'il est là pour t'éveiller, tout changera. Tu cesseras de courir derrière des ombres et commenceras à reconnaître la lumière en toi. Et c'est précisément à cet instant que l'amour véritable, celui qui ne t'attache pas mais te révèle, pourra enfin te trouver. La dépendance émotionnelle. Quand l'attirance devient une prison, il y a une frontière invisible entre l'amour et la dépendance. Une frontière que la plupart des âmes blessées franchissent, sans même s'en rendre compte. Quand tu ressens cette tension constante, cette peur de perdre, ce besoin d'être validé par le regard de l'autre, tu crois aimer, mais c'est ton ego qui s'accroche. Jung expliquait que notre inconscient recrée encore et encore les conditions émotionnelles de notre enfance, non pas pour nous punir, mais pour nous guérir. Ce que tu appelles connexion irrésistible n'est parfois que la répétition d'une blessure ancienne. Tu revis manque d'amour que tu as connu. Tu rejoues le rôle que tu as appris trop tôt, celui qui donne tout pour être choisi. Et plus la blessure est profonde, plus l'attirance est intense. C'est pour cela que ce type de lien semble si fort, presque mystique. Tu sens que tu ne peux pas vivre sans cette personne. Chaque silence devient insupportable. Chaque distance ressemble à une chute libre. Mais en réalité, ce n'est pas ton âme qui crie son amour. C'est ton enfant intérieur qui réclame réparation. Tu veux être aimé par celui ou celle qui incarne symboliquement la figure qui t'a manqué. C'est un piège invisible, parce qu'il se camoufle sous les traits de la passion. Et pourtant, ce n'est pas de l'amour. C'est une forme d'esclavage émotionnel. Si cette personne t'angoisse plus qu'elle ne t'apaise, si tu vis dans l'attente de ses messages, de ses gestes, de ses signes, ce n'est pas une connexion divine. C'est une blessure qui parle à travers toi. Jung disait que la dépendance est une projection de la peur de se rencontrer soi-même. Tant que tu cherches l'amour pour combler un vide intérieur, tu attireras des relations qui te rappellent ce vide. Tu croiras avoir trouvé ton destin, mais ce sera ton passé déguisé. Et plus tu t'y accroches, plus tu éloignes la véritable paix. Mais ne te juge pas. Chaque être humain traverse cette illusion. Nous confondons la douleur avec la profondeur, le drame avec la passion, l'angoisse avec l'amour. La société glorifie ce genre de liens toxiques parce qu'ils paraissent intenses, vivants, romantiques. Pourtant, Jung nous avertit, ce que tu n'as pas guéri en toi, tu l'attireras encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes. La personne que tu crois aimer n'est peut-être pas ton destin, mais ton miroir. Et tant que tu t'y agrippes, tu empêches la vie de t'apporter la relation qui correspond vraiment à ton âme. Le véritable amour ne te rend pas dépendant, il te libère. Il ne t'épuise pas, il te restaure, il ne t'enferme pas dans l'attente, il t'invite à la présence. Quand tu es dans un lien sain, tu ne ressens pas cette peur constante de perdre. Au contraire, tu découvres la sérénité d'être toi-même sans jouer de rôle. Et si tu ne connais pas encore ce sentiment, alors c'est que tu es encore en apprentissage. Car avant de trouver la paix à deux, il faut d'abord la retrouver seule. Avant de rencontrer ton destin, tu dois cesser de le chercher dans le regard de quelqu'un d'autre. L'amour véritable, la rencontre de deux âmes conscientes. Jung disait que le véritable amour commence là où finit la projection, là où deux êtres cessent de chercher à travers l'autre une réparation et choisissent de se rencontrer dans la vérité. L'amour réel ne se nourrit pas du manque, mais de la plénitude. Il ne cherche pas à combler, mais à partager.
Ce n'est pas une histoire de possession, c'est une expérience de reconnaissance. Quand deux âmes éveillées se croisent, il n'y a pas ce vertige destructeur, ni cette angoisse du rejet. Il y a au contraire une paix, une clarté intérieure, un sentiment d'évidence silencieuse. C'est comme si le tumulte du monde s'arrêtait soudainement et que le cœur murmurait simplement. Enfin, un amour véritable ne te demande pas de changer pour être aimé. Il t'invite à être pleinement toi-même, sans masque, sans artifice. Il te laisse respirer. Il ne t'emprisonne pas dans la peur de déplaire. Il t'élève vers l'authenticité. Tu n'as plus besoin de prouver, ni de mériter. Tu es vu, entendu, compris. Et c'est dans cette acceptation que naît la vraie transformation. Car ce type de lien ne vient pas te sauver, mais t'expandre. Il t'aide à explorer tes profondeurs, à aimer tes ombres autant que ta lumière. Jung appelait cela l'union des contraires. Le moment où le conscient et l'inconscient cessent de se combattre pour danser ensemble. Mais ne te méprends pas. Un amour spirituel n'est pas un amour parfait. Il exige du courage, de la patience et une grande humilité. Parce que dans ce miroir de vérité, tes blessures apparaissent encore. Mais cette fois, elles ne te dominent plus. Elles deviennent des passerelles. Tu n'as plus peur de montrer tes failles, car tu sais qu'elles ne t'enlèvent rien. Au contraire, elles te rendent humain. Le véritable amour ne fuit pas quand tu pleures. Il t'enlace. Il ne s'effraie pas de tes contradictions. Il les comprend. Il ne juge pas ta vulnérabilité. Il la célèbre comme le lieu où ton âme respire enfin. Si la personne que tu as en tête t'offre cette paix, ce sentiment d'équilibre est de vérité. Alors peut-être que oui, cette rencontre porte une dimension spirituelle. Mais attention, ce n'est pas le destin romantique que vendent les films. C'est une coïncidence sacrée, un alignement d'âme qui ne dépend pas du hasard, mais du niveau de conscience que tu as atteint. Ce genre d'amour n'arrive que quand tu es prêt, quand tu as cessé de chercher quelqu'un pour te compléter et que tu choisis plutôt quelqu'un pour partager ton abondance intérieure. Souviens-toi, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Si tu vibres dans la peur, tu rencontreras des liens qui la reflètent. Si tu vibres dans la paix, tu rencontreras des âmes qui l'habitent aussi. L'amour véritable n'est pas une chasse au trésor, c'est une résonance. Et quand tu vibres enfin à la fréquence de ta vérité, l'univers ne t'envoie pas la personne parfaite, mais celle qui te reconnaît sans condition. La transformation intérieure, devenir le destin que tu cherches. À ce stade, la question n'est plus de savoir si cette personne est ton destin. La véritable question est: es-tu devenu le tien? Jung disait que ceux qui cherchent désespérément leur heure sont souvent ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec eux-mêmes. Car tant que tu crois qu'il te manque quelqu'un pour être complet, tu restes fragmenté. L'amour n'apparaît pas pour te sauver de ta solitude. Il apparaît quand tu as fait de ta solitude une alliée. Il vient lorsque tu as compris que le vide que tu ressens n'est pas une malédiction, mais un appel à te rencontrer. Ce n'est qu'en apprenant à t'aimer dans ton intégralité avec tes zones d'ombre et tes parts de lumière que tu peux attirer une relation qui résonne à ce même niveau, d'intégrité. C'est ici que beaucoup s'effondrent. Ils veulent l'amour avant la guérison. Ils veulent la paix avant d'avoir traversé le chaos. Ils veulent le miroir avant d'avoir affronté leur reflet. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Jung expliquait que l'âme attire toujours les expériences nécessaires à son évolution. Si tu rencontres des relations instables, ce n'est pas un hasard. C'est ton âme qui t'appelle à grandir. Ce que tu perçois comme une punition est souvent une initiation. L'amour karmique vient te confronter, te bousculer, te pousser à te voir en face. Mais l'amour destiné lui arrive quand tu as intégré la leçon. Il ne vient pas dans le fracas, mais dans la clarté. Regarde ton parcours. Toutes ces personnes qui t'ont blessé, trahi ou fait douter de ta valeur, elles étaient aussi des enseignants déguisés. Chacune d'elles a révélé une part de toi qui demandait à être comprise. C'est à travers la douleur que tu as découvert la force, à travers la perte que tu as trouvé la foi,
à travers la solitude que tu as appris à te suffire. Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est réellement. Et c'est exactement cela que l'amour t'enseigne encore et encore à redevenir entier. Parce qu'en vérité, ton âme ne cherche pas une autre moitié. Elle cherche à se souvenir qu'elle n'a jamais été divisée. Alors, avant de demander à l'univers de t'envoyer la bonne personne, demande-toi si tu es devenu le bon refuge pour toi-même. Es-tu capable de t'aimer sans condition, de te respecter sans dépendance, de te soutenir même dans tes doutes? Car c'est seulement lorsque tu cesses d'attendre d'un autre ce que tu refuses de te donner que la porte de l'amour véritable s'ouvre enfin. Et peut-être à ce moment-là, l'univers placera sur ton chemin une âme qui résonne avec la tienne. Non pas pour te compléter, mais pour marcher à tes côtés dans la lumière de ton propre éveil, le vrai destin. Quand l'amour devient conscience, tu l'as compris maintenant, le véritable amour n'est pas une quête extérieure, c'est un retour vers soi. Tant que tu cherches dans les yeux d'un autre la validation de ton existence, tu restes prisonnier d'une illusion. Mais lorsque tu apprends à te regarder avec compassion, à t'aimer sans condition, à honorer ton silence autant que tes désirs, quelque chose change. Tu cesses de mendier l'amour et tu deviens la source même de cet amour. Et c'est précisément à cet instant que l'univers t'envoie ce qui te ressemble, non pas pour te remplir, mais pour te refléter. Parce que ce que tu aimais revient toujours à toi. L'amour véritable ne vient pas réparer ton cœur, il vient danser avec lui. Souviens-toi des paroles de Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce que tu cherches n'est pas au-delà de toi, mais en toi. La personne que tu crois être ton destin n'est peut-être qu'un messager, une âme venue t'aider à franchir une étape. Elle t'a montré ton feu, ton manque, ta lumière. Elle t'a peut-être brisé. Mais dans cette fracture, tu as découvert ton essence. Et quand tu guéris, quand tu arrêtes de courir après les fantômes du passé, tu comprends que tout ce que tu as vécu, chaque amour, chaque perte, chaque obsession faisait partie du plan de ton âme. Rien n'a été en vain. Chaque douleur t'a ramené un peu plus près de toi. Alors, la prochaine fois que ton cœur s'emballe, pose-toi cette question. Est-ce que je me sens libre avec cette personne ou est-ce que je me sens enfermé? Est-ce que je ressens la paix ou la peur? Car la paix est le signe du vrai destin. L'amour divin ne te fait pas trembler, il te stabilise, il ne t'enchaîne pas, il t'élève, il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, il t'accueille tel que tu es. Et lorsque tu atteins cet état de conscience, tu réalises que le destin ne réside pas dans une autre âme, mais dans ta capacité à aimer en vérité. Alors, si ces mots ont résonné en toi, fais ce pas symbolique maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer ton chemin d'éveil. Mets un like à cette vidéo pour que d'autres âmes perdues dans leurs illusions puissent entendre cette vérité et écris en commentaire le mot « destin » comme une déclaration à l'univers que tu es prêt à accueillir l'amour conscient, celui qui ne blesse pas mais transforme. Parce qu'en fin de compte, tu ne trouveras pas ton destin en cherchant l'autre. Tu le trouveras le jour où tu deviendras toi-même l'amour que tu désires. Et c'est cela le plus grand secret que Jung ait laissé au monde. Le privilège d'une vie humaine est de devenir qui tu es vraiment. Lorsque tu atteins cet état, l'amour ne se cherche plus. Il te trouve. Il n'est plus un manque. Il devient une présence. Il n'est plus une quête, mais une évidence. Alors, laisse-toi guider, guéris ce qui doit l'être et souviens-toi. La personne que tu attends n'est peut-être pas quelqu'un d'autre. C'est toi, dans ta version la plus consciente, la plus libre, la plus divine.